Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin avril. Premièrement, le 14 avril, Simon lancera Ink, Gods of Egypt, un jeu pour 2 à 5 joueurs. Incarnez un dieu de l'Égypte ancienne en compétition pour survivre alors que la société commence à oublier les anciennes traditions. Construisez des caravanes, invoquez des monstres et convertissez des paysans dans votre quête pour régner sur l'Égypte. Tout le gameplay du jeu, y compris le combat, est rationalisé et non aléatoire. Compétitionnez et gagnez uniquement avec votre intelligence divine. Le 16 avril, Time Warp Labs lancera Mythropia, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 45 à 90 minutes. C'est un jeu de capture de territoire dans lequel vous placez des guerriers et modifiez leurs habiletés avec des pouvoirs spéciaux, tous superposés sur des mécanismes de jeu basés sur l'ancien jeu de Go. Le 20 avril, Stitchcraft sera lancé. C'est un jeu pour 2 joueurs et prendra de 10 à 15 minutes. Bienvenue à Aseta, où les marchands organisent des salons professionnels avec des tapisseries enchantées pour vendre à des acheteurs. Stitchcraft est un jeu de cartes stratégique où les joueurs ont le même jeu de 40 cartes, soit 5 copies chacune de 8 tapisseries colorées, et font la course pour avoir 7 des 8 couleurs face visible sur la table ou 4 exemplaires d'une couleur face visible sur la table. Le 20 avril, le Van Ryder Games lancera Final Girl, un jeu solo qui prendra de 30 à 45 minutes. Final Girl utilise le thème de l'horreur et met la personne dans la peau d'une protagoniste féminine qui doit tuer le slasher si elle veut survivre. En termes de jeu, Final Girl partage des similitudes avec Hostage Negotiator, mais avec quelques différences clés qui le modifient, y compris un plateau de jeu pour suivre les emplacements et les mouvements des personnages. Entre le 21 et le 28 avril, Platypus Games lancera The Great Race qui sera disponible en français. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 45 à 120 minutes. Nous sommes dans les années 30 au volant de votre voiture alors que vous vivrez l'aventure la plus incroyable. Plus qu'une course, la course. La grande course vous mènera à travers les continents, vous affronterez d'innombrables dangers, prendrez des risques pour finalement franchir la ligne d'arrivée sous les acclamations de la foule. Votre équipage est composé de mécaniciens, d'éclaireurs et une escorte que vous devrez mobiliser pour accomplir l'impossible. Le 21 avril, World Shapers lancera Curators, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 45 à 75 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles de style euro avec un nouveau mécanisme de sélection d'actions basé sur des jetons retournables. En tant que conservateur d'un musée vénérable, mais pas si riche, vous devrez donc renverser la tendance en attirant de nouveaux visiteurs et augmenter votre richesse. Le 21 avril, Elf Great Games lancera Merchants of the Dark Road, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. Après une demi-année de lumière jour et nuit, nous devons maintenant nous préparer pour la saison sombre. Les routes sont dangereuses, mais elles devront être bravées par quelques marchands afin de garder nos villes prospères. Dans Merchants of the Dark Road, vous êtes l'un de ces rares braves marchands qui parcourent les dangereux chemins entre les villes. Alors que le travail est périlleux, la gloire et la fortune vous attendent. Le jeu utilise un système d'action de type rondelle et votre but sera de gagner le plus de pièces et de notoriété possible pour gagner. Le 23 avril, Beer Games lancera The Belgian Beer's Grace, qui sera disponible en français, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 150 minutes. Faites une course déjantée à travers la Belgique et ses brasseries. Visitez-en un maximum, achetez et dégustez leur bière, avec modération bien sûr, tout au long de la compétition. Optimisez vos trajets à travers les pays à l'aide de différents moyens de transport, rencontrez vos adversaires et trinquez avec eux, mais veillez à votre taux d'alcoolémie, la gueule de bois et d'autres malus vous guettent. Le 28 avril, Devil Pig Games lancera A Pig Back from Hell. Il y aura de nouveaux éléments inédits pour améliorer le gameplay de Heroes of Normandy, Shadows over Normandy et Heroes of Stalingrad, et il sera disponible en français. Le 28 avril, Tooniverse lancera Tiny Ninjas Heroes, un jeu pour 1 à 2 joueurs et prendra environ 30 minutes. C'est le deuxième jeu dans l'univers de Tiny Ninjas et introduit plus de stratégie avec une grille de champ de bataille de 4x7. Les joueurs commandent un clan de 5 ninjas et utilisent des dés pour suivre le positionnement et la santé de chaque ninja. Les joueurs acquièrent des objets, des boucliers et de l'énergie afin d'utiliser des capacités spéciales. Éliminez le héros de votre adversaire avant qu'il n'élimine le vôtre. Le 28 avril, Wolf Design lancera Guards of Atlantis, un jeu pour 4 à 10 joueurs et prendra de 90 à 120 minutes. C'est un jeu de société en équipe compétitif
avec zéro chance, inspiré des jeux informatiques du genre arène de bataille en ligne multijoueur. Et dans le jeu, chaque joueur contrôle un seul héros et utilise une main carte pour déplacer ce héros sur le plateau de jeu, utiliser des capacités spéciales et attaquer les ennemis. Le 28 avril, Up Yours Game lancera Intrepid, un jeu asymétrique et coopératif pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. C'est un jeu sur la survie à bord de la Station spatiale internationale. Les joueurs jouent le rôle d'astronautes de diverses nations, mettant à contribution leur technologie unique. Les joueurs doivent travailler ensemble pour générer suffisamment de ressources vitales à chaque tour, tout en travaillant pour résoudre la catastrophe à laquelle ils sont confrontés. Le 28 avril, Light & Games lancera The Mantles Unseen Warfare, un jeu pour 2 joueurs, mais extensible jusqu'à 6 joueurs, et prendra de 30 à 60 minutes. C'est un jeu de cartes où les joueurs sélectionneront et collecteront des ressources et joueront des cartes sur le champ de bataille pour protéger leur monde et attaquer leurs ennemis. Le 28 avril, Moedas Games lancera Mini Express, un jeu pour 3 à 5 joueurs et prendra de 30 à 45 minutes. Mini Express est la suite de Mini Rails, dont les joueurs ne réalisent qu'une des 2 actions: étendre le chemin de fer d'une entreprise ou prendre une tuile de marché boursier d'une entreprise. Grâce à ces actions, les joueurs tentent d'obtenir des points d'influence et ainsi obtenir des points de victoire avec leur tuile de marché boursier. Le 28 avril, Black Box Adventures lancera Adventures in Neverlands, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. Incarnez Peter Pan, le célèbre Capitaine Crochet et bien d'autres encore pendant que vous explorez l'île en constante évolution. Vous pouvez interagir avec d'autres personnages et lieux de l'île, alors que les histoires immersives vous assureront de vous retrouver dans un monde d'émerveillement et de mystère. Les choix des joueurs réimagineront Neverland à chaque fois que vous jouez au jeu. Le 28 avril, Steam Forge Games lancera Resident Evil 3, qui est basé sur le jeu vidéo original. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. C'est un jeu d'horreur et de survie coopératif qui peut être expérimenté soit à travers des scénarios individuels ou soit sous forme de campagne de plus de 19 heures avec un scénario global. En prenant le contrôle de personnages emblématiques, les joueurs tenteront d'échapper à Raccoon City, au milieu d'une épidémie du virus T. Le 28 avril, une extension pour Rise of Tribes devrait être lancée, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Et finalement, le 30 avril, Handball Tournament Foundation sera lancé. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 20 à 30 minutes. C'est un jeu de cartes avec des tours simultanés, ce qui signifie que chaque joueur met leurs cartes face cachée et les révèle en même temps. La construction de decks permet une personnalisation approfondie en utilisant jusqu'à 2 écoles de connaissances, chacune représentant un domaine de connaissances avec son propre jeu de cartes et son style de jeu. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.